C'est un rapport explosif qui a donc été dévoilé ce matin en France. Après 2 ans et demi de travaux, une commission indépendante a tenté d'évaluer l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église ces 7 dernières décennies. Les conclusions qui ont été rendues sont accablantes. Il y a ce chiffre, bien sûr, que l'on va retenir. 330 000 victimes identifiées ces 70 dernières années. Alexandra Renard, bonjour. Vous avez vécu ce temps fort pour nous sur place. La séquence, elle a duré plus de 2h30. Il y a de nombreuses prises de parole auxquelles vous avez assisté. Qu'est-ce qu'on va en retenir exactement ? C'était une séquence particulièrement émouvante, particulièrement pesante. Ça y est, ce rapport a été enfin remis aux plus hautes autorités religieuses, mais aussi au public. C'est un travail de 32 mois qui a été réalisé par Jean-Marc Sauvé, qui est à mes côtés, et sa commission de 22 membres qui était composée de 10 femmes et de 12 hommes. Jean-Marc Sauvé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus impactant de ce rapport ? C'est d'abord un bilan qui est un bilan accablant sur la pédocriminalité dans l'Église catholique, puisque nous avons dénombré environ 216 000 victimes, alors même que l'appel à témoignages n'avait permis d'en identifier que 2700 et que l'inventaire des archives, l'exploration des archives, nous avait permis de monter à 4800. Donc c'est un nombre qui est extrêmement élevé et qui renvoie aussi à une autre réalité sociale qu'on confirme, qu'on met à jour et qu'on confirme, qui est l'importance des violences sexuelles dans notre société. C'est-à-dire que parmi les personnes de plus de 18 ans, 5,5 millions ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité, c'est-à-dire 14,5% des femmes et 6,4% des hommes. Et aujourd'hui, on commence à citer un chiffre, c'est que dans chaque cours élémentaire ou dans chaque cours moyen, il y a 1 à 2 enfants qui sont exposés à ce risque. Alors, pas du fait de l'école, mais d'une manière générale, au travers de la vie sociale de l'enfant. Voilà, donc deux nouvelles qui sont vraiment deux désastres. La réalité des violences sexuelles dans notre société et la masse des violences dans l'Église catholique. Quelle singularité vous avez relevée dans ce rapport concernant les actes commis par des hommes d'Église ? Alors, dans l'Église catholique, il y a une caractéristique qui est extrêmement forte, c'est que les victimes sont en très grande majorité des hommes, des garçons, c'est-à-dire près de 80%. Les femmes ne représentent que 20% des victimes. Et la catégorie qui est la plus touchée, ça a été historiquement, c'est moins le cas maintenant, mais c'était très nettement le cas dans les années 50, 60, 70, c'est des garçons de 11-12 ans. 11-12 ans, c'est-à-dire des garçons prépubères, qui sont très exposés. Alors que dans la société en général, en dehors de l'Église catholique, en dehors du clergé, les ratios sont totalement inversés. Le pourcentage des victimes, eh bien, c'est les femmes à hauteur de 75%, et les hommes moins de 25%. Vous êtes vous-même croyant. Quel impact ont eu ces résultats de ce rapport ? C'est d'abord une grande épreuve que d'entendre des victimes de violences sexuelles, parce que ce qu'elles ont vécu, c'est un empêchement de vivre, un empêchement d'être, c'est une œuvre de mort. Elles ont été profondément blessées. Et dialoguer avec ces personnes pendant des durées qui en général sont d'au moins 2 heures, ça donne lieu effectivement à un transfert de douleur, de souffrance. Après, quand en plus on est catholique soi-même, qu'on se rend compte que voilà, ces méfaits, ces crimes ont été commis dans l'Église à laquelle on appartient et avec un alibi qui est Dieu, hein, c'est assez choquant, enfin c'est proprement scandaleux. Et c'est totalement inouï de voir comment une entreprise de salut a pu être pervertie par un certain nombre d'hommes pour assouvir des pulsions criminelles. Et il y a une totale inversion de signe.
C'est-à-dire que l'Église, elle a été instituée pour donner la paix intérieure, la liberté, le salut, la connaissance de Dieu, et on se retrouve avec des hommes et des femmes, majoritairement des hommes, qui ont été durablement blessés et qui, à 50 ans, 60 ans, vous parlent avec une vie professionnelle objectivement réussie, de l'échec total de leur vie personnelle, affective, même sexuelle, et qui me disent, bon ben voilà, moi j'en suis à mon 3e divorce, et c'est ça, la cause originelle de tout ça, c'est ce qui m'est arrivé à 11 ans. Et voilà, l'entendre, c'est quelque chose de terrible. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc que le travail de la commission indépendante est désormais terminé, qu'il n'y aura pas de comité de suivi et que donc désormais le témoin est dans le camp de l'Église. Merci beaucoup Alexandra Renard pour nous avoir fait vivre ce temps fort. On va y revenir à 13h15 avec notre